Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, mesdames, messieurs, la menace qui plane sur la tenue de la phase retour des championnats de première et deuxième division au Cameroun, MTN Elite One et MTN Elite 2, car il y a donc ces clubs qui avaient fait une sortie pour réclamer un certain nombre de doléances et un certain nombre de conditions à la Fédération camerounaise de football avant la participation à la seconde phase, donc à la phase retour du championnat, des deux championnats professionnels du Cameroun, voilà. Eh bien, on pourrait passer dans les tout prochains jours de la parole aux actes. Eh bien, ces clubs refont parler d'eux car ils ont encore fait une sortie à travers un document qui circule sur la toile depuis quelques heures et on va en parler dans cette vidéo, mesdames, messieurs. Est-ce que les championnats de première et deuxième division peuvent être perturbés dans les prochains jours par ces clubs? Est-ce que ça peut avoir un impact significatif sur la tenue de ces championnats-là? Et quel est véritablement le poids que pèsent ces différents clubs dans l'organisation, dans la tenue de ce championnat? Est-ce que ces clubs à eux seuls peuvent faire plier la Fédération camerounaise de football? Est-ce que, à cause de leurs revendications, on pourrait assister à un certain changement au niveau de l'organisation de ce championnat? On en parle dans un instant, mesdames et messieurs. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média, La Vraie Actu TV, sur YouTube, en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok, en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Ils sont en tout 12 clubs qui menacent de ne plus participer à la phase de retour du championnat MTN Elite One et MTN Elite 2 si certaines conditions ne sont pas remplies, si certaines revendications qu'ils formulent ne sont pas respectées, ne sont pas résolues par la Fédération camerounaise de football. On va lire ce document, cette publication de nos confrères de Ici Sport qui reviennent sur cette affaire avec d'autres documents à l'appui, bien évidemment. La publication date de ce mercredi soir, car les documents circulent depuis quelques heures sur la toile. Alors, nos confrères qui nous ont alertés par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les clubs du championnat camerounais Elite One et Elite 2 entrent en grève. Les clubs professionnels ont décidé d'arrêter leur participation au championnat professionnel Elite One, Elite 2 dès la fin de la phase aller de la MTN Elite One et Elite 2, bien évidemment. La reprise sera conditionnée par le respect de leurs droits énumérés ci-après. On va essayer de parcourir ces différentes exigences de ces différents clubs, la connaissance des clauses contractuelles qui lient les clubs avec les différents sponsors, le paiement intégral de la quote-part dévolue au club au titre de la saison 2023-2024, on parle là de la saison dernière, le paiement intégral de la quote-part dévolue au club au titre de la saison 2024-2025, donc la saison en cours, l'appurement de la dernière tranche de la saison 2022-2023, on parle de l'avant-dernière saison, c'est-à-dire que depuis il y a quoi deux ans, la location des stades n'incombe pas au club. L'État du Cameroun s'étant acquitté par le retour à l'ancienne grille de répartition des recettes de stade. Voilà. Élaboré d'accords partis entre le MINSEP, la FECAFOOT et dont il ressort que le club hôte a 50% de recettes et le visiteur 20%. Le paiement de recettes de stade de la saison 2022-2023, l'homologation des matchs de la phase aller du championnat MTN Elite One avant le lancement de la phase retour, le reversement au club des retombées de la Coupe du Monde Qatar 2022 et des deux dernières cannes conformément au texte en la matière. Et vous avez donc des documents qui sont là, qui circulent. Voilà, donc c'est un document du CIE, remis au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. C'est une signification correspondance contenant pièce qui date du 5 mars, le 5 mars 2025 à 14 heures précisément. Donc c'était ce mercredi, donc hier, voilà, hier si vous le suivez ce jeudi.
document remis au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. On parle de 12 clubs qui sont signataires de ce document justement remis à la Fédération camerounaise de football. Voilà. Alors, de prime abord, on peut se poser la question véritablement du poids véritable que vont peser ces différents clubs, parce qu'il s'agit de 12 clubs. Et quand on parle de championnat, quand on parle de l'élite de football au Cameroun, on parle donc du championnat, des deux championnats professionnels qui comptent, on va dire, 33 clubs de façon générale. Parce que le championnat de première division, c'est 16 clubs, désormais, c'est 16 clubs. Le championnat de deuxième division, donc Elite 2, c'est 17 clubs répartis en deux poules, poule de 9 et poule de 8. Donc, sur 33 clubs, il n'y en a que 12 qui ont décidé de faire parler voilà, de faire parler leurs revendications, on va dire ça comme ça, qui ont décidé de réclamer, de porter leur voix pour justement défendre leurs intérêts et réclamer un certain nombre de commodités, un certain nombre de choses. Donc, comme vous dire, sur 33 clubs, il y en a que 12 en réalité qui, au vu de ce qu'on on peut lire, ont des problèmes. Donc, il n'y a que 12 clubs sur 33 qui font des revendications, serait-on tenté de dire. D'où la question, que valent véritablement ces revendications de ces clubs? Quel est le poids véritable de ces clubs en termes de revendications si ils ne vont pas, on va dire ça comme ça, en rang serré, si ce n'est pas 33 clubs, mais seulement 12 qui font cette revendication, est-ce que ça peut peser évidemment de ce poids? Est-ce que ça peut faire plier la fédération camerounaise de football? Est-ce que ça peut aboutir à une issue favorable? Est-ce que quand ils vont en rang dispersé comme ça là, parce que d'un côté, il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas de problème, tout va bien. De l'autre côté, il y a donc 12 clubs, quelques clubs de première division, quelques clubs de deuxième division, et vous avez des clubs qui étaient même au devant de la scène, c'est-à-dire qui ont même connu des problèmes, et même des bras de fer, qui étaient même à couteau tiré avec la FECAFOOT il y a quelques temps, mais qui ne font pas partie de cette liste des clubs qui font les revendications. Donc, on peut dire que désormais, tout va bien. Donc, du coup, on est peut-être un peu sceptique et peut-être pessimiste par rapport à l'issue de ce type de revendication. Est-ce que ça peut vraiment aboutir? C'est là toute la question véritablement, parce que quand vous souffrez, quand vous êtes nombreux à souffrir, quand vous êtes nombreux à vous plaindre en back-office, et que pour aller sur la place publique, revendiquer vos droits, réclamer des conditions, réclamer euh, la résolution d'un certain nombre de problèmes, vous n'êtes que quelques-uns, simplement une poignée, il faut se poser des bonnes questions. Il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que, déjà, si ces clubs-là se retirent du championnat, c'est-à-dire que boycottent véritablement le championnat, est-ce qu'il y aura une véritable conséquence, un véritable impact sur l'organisation du championnat? Et de deux, comme ils ne sont pas nombreux là, est-ce que leurs voix vont compter véritablement? Est-ce qu'ils vont être écoutés? Parce que ça aurait été quelque chose où tout le monde est engagé, tout le monde revendique, ça pouvait beaucoup plus porter. Mais là, on est un peu dubitatif. On est un peu dubitatif. Est-ce que ces présidents sont manipulés? Ou alors, est-ce que c'est les présidents qui se taisent là, qui sont manipulés, ou bien qui sont en complicité avec la fédération? Ce sont des simples interrogations. Voilà. Est-ce que ces présidents qui ne sont pas concernés, ou alors qui ne se sentent pas concernés, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème dans le club, tout va bien, les joueurs vont bien, les joueurs mangent bien, ils ont, voilà, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les clubs plaignants, c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas de problème de stade, ils n'ont pas de problème par rapport justement à la connaissance de montants versés par MTN, etc., etc. Voilà. Donc, c'est quand même assez compliqué. Dans cette affaire, ce qui est terrible, c'est de voir que d'un côté, il y en a qui se battent justement pour essayer d'arracher des meilleures conditions, pour essayer d'obtenir des solutions. Et d'autre côté, il y en a qui n'ont pas de problème. Pour eux,
tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de problème. Or, les médias, beaucoup d'acteurs de football, etc., au quotidien, se battent et défendent leur cause parce qu'ils estiment que qu'ils en ont besoin, qu'ils sont dans le besoin, qu'ils souffrent. Il y a des joueurs, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que il y a des joueurs, il y a des footballeurs qui sont dans des clubs de première et de deuxième division, qui vous disent qu'ils souffrent le martyr. Quand vous leur posez la question de savoir, bon, est-ce que ça n'a pas quand même changé depuis que le nouveau président est là? Et vous dites, au début, ça a failli faire comme si, mais vraiment, on souffre encore plus que par le passé. Tu lui dis, ah bon? Il dit, oui, 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 oui. Il souffre encore plus que par le passé. C'est-à-dire, c'est encore devenu plus difficile. Avec des situations de bras de fer où on demande au club de justifier le paiement de salaire et finalement, on ne verse pas l'argent qui est destiné à ces clubs, qui est même payé par l'État. Donc, c'est compliqué. Et quand vous voyez ça, 12 présidents seulement, 12 présidents, quand vous, 12 sur 33, 12 sur 33, ça veut dire qu'il y a 29, c'est ça? 33, 33, 33, alors il y a 21 présidents qui ne sont pas concernés. Il y a 21 présidents de clubs qui ne sont pas concernés. 21. Ils disent que non, nous, ça ne nous concerne pas. Allez gérer ça. Or, au quotidien, ils ont des soucis, ils ont des problèmes. Or, au quotidien, ils font des revendications. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils se plaignent de la fédération par rapport à ces mêmes problèmes. Mais ils n'ont pas le courage de suivre ceux qui se sont levés et qui ont décidé qu'il faut absolument désormais se plaindre, qu'il faut faire connaître, il faut faire savoir ça au grand jour et qu'il faut prendre même des mesures drastiques comme le boycott. Parce que, en fait, c'est quoi une fédération? C'est quoi le championnat? C'est un agrégat, c'est une association. Quand il dit association, dans le sens de assemblage, de rassemblement. Hein? Un assemblage de clubs. S'il n'y a pas de club, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de championnat. Donc, en réalité, quand dans un pays normal, des clubs disent qu'ils vont boycotter le championnat, si tout le monde se met, si tout le monde se met dans la danse, c'est une, au moins la moitié, au moins une bonne partie quand même. Ça pèse beaucoup plus lourd. Parce qu'à ce niveau, tu ne peux pas organiser un championnat si tu n'as pas de club. Et tu es obligé d'écouter ce que ces clubs demandent. Vous asseyez au moins autour d'une table et vous essayez de trouver des solutions. Mais depuis, on a comme l'impression que c'est une sorte de, on fait du chantage, on dit ce qu'on va faire, et puis ça n'avance pas. On dit encore qu'on va faire, ça n'avance pas. On dit encore que bon, quand vous nous dites rien là, dans quelques jours, on va faire, on attend une réponse, il n'y a pas de réponse en face, et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est quand même désolant. C'est surtout désolant de voir des présidents de clubs qui ont les mêmes problèmes et qui font les mêmes revendications sous cap, qui se plaignent tous les jours, mais qui ne prennent pas, qui n'ont pas le courage, de se mettre également dans cette logique de suivre les autres et d'engager donc ces revendications. Alors que si effectivement les revendications aboutissent, ça profitera à tout le monde, effectivement. Mais non, ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de couilles. Donc, en un mot comme en mille, cette revendication, ces différentes revendications, pourraient rester lettre morte, connaissant un tout petit peu comment fonctionne la Fédération camerounaise de football. Vous êtes divisés, parce que, voilà, pour mieux régner, il faut qu'on vous divise. C'est comme ça. Il y a des présidents qui n'ont pas de soucis, qui n'ont pas de problème. D'ailleurs, des présidents qui ont souhaité remettre un cadeau spécial au président de la Fédération camerounaise de football lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà, pour lui dire que non, tout va bien, tout se passe bien comme nous le souhaitons, tout va bien, donc pas de problème. Du coup, vous ne pouvez pas être autant divisé et faire des revendications et que ça porte forcément des fruits. Moi personnellement, je suis un peu sceptique, je suis un peu dubitatif. Si vous me posez la question, je suis un peu sceptique, je suis un peu dubitatif. Je sais pas. Je m'attends pas à grand chose. Connaissant le fonctionnement de la fédération, je m'attends pas à grand chose en termes de résolution Or, les revendications sont pour la plupart légitimes. Hein. Ça dit que c'est légitime. Il faut savoir quel est le bon temps, justement, du sponsoring entre la fédération et les clubs. Les clubs portent les maillots, les joueurs portent les maillots avec l'effigie du club.
avec l'effigie, pardon, de MTN. Les clubs portent des maillots avec l'effigie de MTN. Donc, les clubs font la promotion de la publicité hein, de MTN, mais ne savent même pas quel est le montant que MTN verse dans le cadre du sponsoring de ce championnat de première et deuxième division. Vous avez suivi, il y a encore des dettes, entre guillemets, qui remontent jusqu'à la saison 2022-2023. C'est quand même terrible. Il y a 2022, 2023, 2023, 2024, etc., etc. Il y a encore la redistribution, les quotes-parts relatives à la participation du Cameroun à la Coupe du Monde 2022. Ça va bientôt faire 3 ans. Jusqu'à présent, rien du tout. Alors, quand vous allez en parler, on va simplement dire que non, c'est la haine. Vous détestez la FECAFOOT, vous détestez X, vous détestez Y. Or, il s'agit de revendications, somme toute, légitimes. Légitimes, c'est-à-dire qu'ils doivent, ces présidents de clubs, ces clubs, doivent avoir le cœur net, doivent savoir comment ça se passe, doivent être aussi désintéressés à leur niveau. Voilà. On ne peut pas passer le temps à retenir l'argent qui est destiné au club et après être étonné, surpris de voir que ces clubs-là revendiquent leurs droits. C'est quand même assez terrible. Il y a cette affaire de stade qui est un véritable problème. Les clubs vous disent que l'État a mis de l'argent en jeu pour l'organisation matérielle des championnats, première et deuxième division. 350 millions de francs CFA remis par l'État pour justement essayer de louer des stades, ça et là, pour organiser le championnat. Mais les clubs sont encore obligés de bagarrer avec la fédération sur les recettes de stade. On se rappelle du cas de Union de Douala. Alors, jusqu'à présent, où on vous parle, on n'en sait pas plus par rapport à l'issue, finalement, entre la FECAFOOT et l'Union de Douala par rapport à ces 2 millions et poussières qu'avait généré donc le match de l'Union de Douala ici à Douala. Donc, c'est compliqué, mais pour que ce type de revendication puisse aboutir, les clubs devaient aller à en serrer. Ils devaient parler comme un seul homme. Mais vous avez des présidents qui sont acquis à la cause du président de la fédération et qui ne peuvent pas aller à l'encontre du président de la fédération, qui lui sont fidèles. Donc, est-ce que cette revendication va porter des fruits? On observe. Que pensez-vous de cette énième revendication des présidents de clubs? Ils sont 12 seulement au total sur 33 clubs que compte l'élite camerounaise, c'est-à-dire championnat de première division, 16 clubs, championnat de deuxième division, 17 clubs. Que pensez-vous donc de ce mot d'ordre de grève, entre guillemets, lancé par les présidents de clubs? Est-ce que cette grève peut prospérer dans ce contexte actuel où certains présidents ne se sentent pas concernés et ne disent rien? Ou alors, c'est un projet pratiquement mort-né qui ne va pas prospérer. Vous avez la possibilité de laisser vos avis et impressions en commentaire. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Invitez vos amis également à s'abonner. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, une autre analyse pour un autre sujet. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.